Bernard Fieler. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais d'abord vous rassurer, un radical du groupe RDSE n'est pas là pour raviver la guerre scolaire, mais au contraire, nous sommes tous des défenseurs de la liberté. Pour reprendre vos termes, n'est pas non plus du tout pour l'égalitarisme, à condition que cette lutte contre l'égalitarisme ne soit pas un prétexte pour une ségrégation sociale, parce que vous nous dites que vous n'avez pas que des enfants issus de milieux favorisés. Et là, si, ils sont tous favorisés par le fait que c'est un choix des parents, qu'il y a déjà, et je le reconnais, mais ça veut dire qu'il y a déjà comme facteur favorisant le fait qu'il y a aussi une famille étayante derrière. Et ça veut dire que c'est une forme d'inégalité entre, hélas, c'est pas pour défendre, c'est hélas pour constater qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas aussi favorisés, et c'est bien le rôle de la société et de l'école de la République de pouvoir leur donner une pareille égalité des chances. Et c'est pour ça que lorsque vous dites que est-ce que ce serait mieux sans vous, il y a sûrement certains endroits, quand même, il faut être objectif, dans certaines campagnes où la ségrégation qui est faite finalement entre, le terme est un petit peu fort, mais entre le choix de certaines familles et d'autres, fait qu'on fait perdre des chances à des enfants qui restent dans l'école contrainte, où ils doivent y aller. Et c'est pour ça que la question, c'est si ça peut pas être mieux sans nous, comme vous dites, comment on peut faire pour que ce soit mieux avec vous? Parce que moi, je reconnais, toutes les initiatives, les innovations qui sont faites dans l'enseignement privé, dont on a bien besoin de s'inspirer. Après, il y a le contrat. Le contrat, vous avez reconnu qu'il mérite, qu'il justifie un contrôle et que vous voulez des partenaires loyaux. Donc ça impose effectivement une responsabilité, et vous dites qu'on doit défendre les valeurs de la République, de la liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité. Et la fraternité, elle passe aussi quand même par le fait de faire vivre ensemble, de faire grandir ensemble et d'éduquer ensemble des enfants. Sinon, si on n'a pas cette mixité, eh bien, je ne crois pas qu'on soit dans une défense effective de la fraternité. C'est pour ça, comment peut-on faire avec vous pour pouvoir favoriser finalement cette valeur de la fraternité qui repose quand même sur le principe de laïcité qui doit être absolument garanti. Et puis une petite question un peu plus technique, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on rediscute quand même du financement des écoles privées par les communes? Vous avez parlé effectivement de la fragilité financière de certains petits établissements. On les connaît tous dans nos secteurs, mais il y a aussi une fragilité financière des communes. Et de temps en temps, lorsqu'une commune se voit privée d'élèves dans son école publique, ce qui passe dans l'école privée, ça augmente mathématiquement la contribution, et il y a une forme de double peine. Alors on me dit que c'est parfois compensé, mais quand ça arrive, ça l'est pas. On pourrait peut-être trouver un système plus juste qui fasse d'ailleurs que lorsque des enfants pourraient aussi partir massivement d'une école privée, que ce soit pas dans l'autre sens qu'il y ait des pénalités, mais plutôt avoir finalement un rapport qui soit sur le nombre de places possibles dans l'école publique et non pas sur le nombre de places effectives. Voilà la question, la proposition que je vous fais. On ne se situe jamais en concurrence de l'enseignement public. On veut nous présenter comme des concurrents. Nous ne sommes pas des concurrents, nous proposons, c'est une offre complémentaire faite aux familles par un choix de société, comme j'ai dit tout à l'heure, qui remonte en 1959. On ne s'inscrit pas dans la concurrence. Moi, j'aspire au fait que tout l'enseignement public fonctionne bien. Parce que contrairement à ce qui peut être insinué, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est d'abord un choix positif des familles. Pourquoi on attend de demandes? Pourquoi on attend de demandes? Parce que je pense que notre projet éducatif correspond à une attente des familles. La laïcité, monsieur le sénateur, je crois que nous la vivons. Nous la vivons et nous respectons plus que ça. Nous mettons en œuvre vraiment
les valeurs de la République qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et monsieur, je crois, pour répondre, du coup je vais rebondir sur la fraternité, je crois très sincèrement que sur les questions de fraternité, l'enseignement catholique n'a pas de leçons à recevoir. Je pense que nos lieux, nos écoles, sont vraiment des lieux de fraternité. Et ça, je le constate tous les jours. Et que la différence peut être sociale, bien sûr, mais elle peut être aussi culturelle, religieuse. Et je crois que dans l'enseignement catholique, s'il y a une chose au moins qu'on peut nous reconnaître, c'est notre capacité à faire vivre ensemble, à construire ensemble des jeunes issus de différentes origines sociales, culturelles, religieuses, et d'une façon très positive. Et le financement. Est-ce que je peux rappeler, par rapport au coût de l'élève de l'enseignement privé, que certes, nous sommes financés à 73 ou 75%, le débat est ouvert si on veut, mais que le coût d'un élève du privé est 2 fois moins élevé pour le contribuable qu'un élève du public. Et que notamment les communes, et particulièrement les communes, puisqu'elles ont interdiction d'accorder des subventions d'investissement, réalisent de substantielles économies en ayant chez elles la présence d'un établissement privé sous contrat. Donc remettre en cause aujourd'hui, en fait, le financement de l'école privée tel qu'il est défini par la loi serait d'une part injuste, d'autre part briderait le choix des familles, puisque si vous diminuez les forfaits, vous augmentez les contributions des familles, c'est mathématique. Donc vous n'irez pas vers plus de fraternité, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais beaucoup moins de fraternité.